belle rencontre. Toujours le public qui vient, qui encourage. Donc voilà notre fief, c'est ici que ça se passe, c'est Tennis Club des Chirolles. Dans le jeu, genre, mon coup droit il est bon, mon revers il est bon, je cours bien, juste je me fais éclater. Ouais. Zero! Tatakai no toki ga kita! Allez, Shiro! Et bah go! Il y a Gilles Simon Y'a Gilou? qui revient. Ah c'est terrible! En tant que joueur du coup. Bah je sais pas, ils avaient annoncé Van Hache, Mahut, Simon. Et J'y là, crois pas donc, qu'il joue. donc là t'as vu qui? Alors j'ai vu personne, mais il y a un mec dans le groupe des enseignants dans lequel je suis qui envoie une photo, il dit ah il y a des jeunes de mon club qui ont fait une belle rencontre dans le train, tu sais. Et c'est Simon Mahut, il pose avec Simon et Mahut. On arrive au club, le sourire aux lèvres, et puis là, premier regard croisé, Gilles Simon. Donc content de le voir, hein. Il était venu il y a 2 ans, c'était sympa. Après, on plisse un peu les yeux. Nicolas Mahut, Marc Jiquel, Passaro, Van Haché. Voilà, la Dream Team quoi, la Dream Team. Cette année, on a la meilleure équipe qu'on ait jamais eue. Dalibor Brissina devant, numéro 85 mondial. Incroyable d'avoir un top 100 pareil qui va nous aider cette année à essayer de jouer le maintien, qui est l'objectif prioritaire. Dani Merida, qui vient d'Espagne également, qui vient compléter le duo un peu d'Avengers pour nous. Et nos 2 joueurs du club, Simon et Emilien, qui vont jouer en numéro 3, numéro 4. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de garder au moins la moitié de l'équipe sur le terrain qui est issue du club ou en tout cas de la région. Après les gars qui sont derrière, que ce soit moi, Nico, Julien ou Hugo, ça reste des gars vraiment du club et du coin, donc on est quand même très content de ça. C'était important pour moi de partir avec beaucoup de joueurs pour ce premier match parce que j'ai envie de bien lancer cette campagne. Notre objectif c'est de me remonter et il faut savoir se dire, s'avouer et mettre les moyens en face des ambitions. Donc voilà, c'est important pour moi d'avoir un groupe élargi aujourd'hui. Ça va être un match très piège aujourd'hui. Je connais les joueurs en face qui sont de très bons joueurs. Donc on prend avec énormément de respect et d'ambition sur ce match. On peut compter sur Francesco Passaro qui est 140e mondial, Luca Van Hache, Tristan Lamazine, Corentin Denoli, Lilian Marmouzet. On a Gilles Simon, Nicolas Mahut et Marc Jiquel aussi, mon capitaine adjoint qui peut rentrer à tout moment, surtout en double. Quand même super sympa de voir autant de joueurs de classe internationale fouler nos terrains dans notre club de banlieue et chirolloise. Maintenant, étant donné qu'on est quand même là pour gagner, bon, ça nous arrange pas non plus des masses. Ça fait plaisir de les voir, mais Le niveau est fou, on va devoir se transcender. C'est possible. c'est pour ça qu'on joue en premier. Hein. La Rove, il joue son prime tennistique, donc moi j'ai pas peur. C'est vrai ça Simon? Ouais, c'est vrai. Vraiment mon apogée de ma carrière. Ah c'est vrai, je suis vraiment une bête. Ouais, non. En grosse saison. Là, j'ai beaucoup joué sur dur intérieur, puis c'est mes conditions préférées aussi, donc voilà, on va se régaler. Hein. Je m'étais engagé à jouer pour TCP, ça fait 2-3 ans déjà que j'avais pas pu parce que j'étais blessé les 2 dernières années. Et puis c'est un objectif important pour le club d'essayer de remonter. Donc je savais que j'arrêtais, mais que j'étais encore plus ou moins en forme parce que je n'avais pas complètement arrêté. En tout cas, ma retraite c'était il y a 2 semaines. Donc c'était pour moi aussi important de retrouver les copains, de passer un petit moment et puis une dernière fois avec l'équipe. Mon meilleur souvenir par équipe hors Coupe Davis,
Quand on a été champion avec le TCP, parce que ça faisait un petit moment que l'équipe, en tout cas le club, avait cette envie-là. On avait perdu en demi, en finale. Et une année, on avait gagné avec Julien Belletto, avec Gilles d'ailleurs aussi qui est là. C'est toujours un moment particulier quand tu gagnes, que tu essaies, que c'est l'objectif du club. Tout le monde était content, donc c'était un super moment. Je m'occupe de Benjamin Bonzi, donc c'est un super projet. De manière générale, j'aime pas rester inactif, donc j'essaye justement de ne pas trop penser au fait que je sois à la retraite. Mais c'est assez confortable dans le sens où si les matins j'ai mal, j'ai pas besoin de me forcer à aller à l'entraînement. Moi j'ai toujours aimé m'entraîner, mais ces derniers temps, avec les douleurs, ça devenait plus difficile que pendant les 25 premières années. Donc c'est presque un soulagement à ce niveau-là. Évidemment, on verra en Australie, parce que là c'est la fin de saison, donc tout le monde est un peu en vacances, ou en tout cas en repos. Donc mon rythme n'est pas changé. On verra quand la saison recommencera et que là, du coup, j'aurai pas besoin de rejouer. Comment je me sentirai. C'est une belle salle à chaque fois, il y avait une belle ambiance, on est venu il y a 2 ans et c'était cool. Donc ouais, c'est une belle rencontre, toujours le public qui vient, qui encourage et voilà, il y a de la vie, c'est sympa. Là j'aurais pu jouer, mais à la base j'étais sur la feuille. On a regardé des beaux matchs. On se fait un petit tour à la Franche Verte. Allez. Avant d'y aller. C'est là que tout a commencé, hein. Les cours de tennis, là, qui ont bien évolué quand même depuis que j'ai commencé ici. Par contre, il y a un truc qui change pas. C'est ce chalet. C'est le clubhouse. Je pense que c'est le pire de France. Ça fait du coup maintenant plus de 20 ans que je suis dans ce club, hein. Donc autant dire que je ne changerai pas. Les débuts se sont faits avec mon coach. Depuis 20 ans, on travaille ensemble. Ça a commencé ensemble, on finira ensemble, quoi. Donc il y a un grand lien entre le club des Chirolles, mon coach, et le tennis, quoi. Il y avait quand même une progression un peu constante jusqu'en, je dirais, 2018 où j'ai commencé j'ai eu mon bac et du coup je me suis lancé sur le circuit pro. Et là on a commencé à parler un peu plus sérieusement. J'ai vécu du coup 6 années complètes quasiment sur le circuit pour atteindre mon meilleur classement, je dirais en 2023. 500, un peu plus de 500, 515, 520 mondial, donc c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas ce que je voulais, j'aurais aimé bien plus. Ça a été un peu ma limite et puis l'accumulation des 6 années m'a fait me retirer du circuit un peu brusquement. Parce qu'il y avait un petit ras-le-bol quand même général. Forcément, il y a ma victoire à Agadir en 25 000 $. Je pense que c'est le plus beau souvenir de ma carrière. C'était vraiment incroyable. J'ai fait ces matchs par équipe Italie et Allemagne. Je le fais depuis que j'ai décidé de laisser un peu plus de côté le circuit. Et pour une fois aussi, l'argent est fini sur mon compte, ce qui est intéressant. Alors que les 17 dernières années, c'était relancer directement dans le projet parce que c'était un peu ma façon, on va dire, de participer à mon niveau au côté financier pour mes parents, etc. Donc ça n'a jamais vraiment été une discussion de prendre cet argent personnellement, mais de toute façon c'était mon projet, donc voilà. Mais c'est sympa aussi de voir de temps en temps l'entrée dans le compte, donc c'est cool. You guys in doubles, you good? I don't know. He knows. This is no. You just go on the forehead. He tries, but it's a lot. He tries hard. He tries really hard. I think I can play good doubles. Because we need your points in doubles. No pressure. I want to see him playing doubles. I haven't seen yet. Started with me 8 months and never played No. I would So? like to see. On a Nico. In Germany? In Germany, yes, I play Germany and in Spain, the team. Sometimes I like to play, but normally I don't. And the warm-ups, 9 or? I propose to desayunar. ¿Cómo se dice ¿Cómo se dice en inglés? Breakfast, yes. I try to. Okay, tomorrow maybe at 7 o'clock. Here we are. There we go. Yeah, that's the weapon. And we're gonna use that tomorrow.
Lucky your bag? charm. Oh, nothing. In your bag? Usually I keep like a bracelet, but it's in my tennis bag, and for this week I took different bag because it was easier to travel, so I'm gonna have me as a lucky charm. I think the moment breaking into the top 100, it was like a big relief for me, because also the match that got me there was very intense. It's great to achieve this after 1-2 years when I had some injuries and a little bit dropped with the ranking, so it's nice that this year was very positive for me, so I'm very glad for that, and now trying to work to not just stay there but to get higher. I had an agent who helped me find this club, and I'm very happy to be here. The people look very nice, also the teammates, so I'm looking forward for tomorrow's first match here for me, so let's see how it goes. Bah il a trop, il a enlevé le bouchon quoi. Ça fait chier. Ça peut chier parce que ça vous part. C'est genre football. Ah ouais. Yeah. Ah mais... Celle avec un bateau de faire des cailles. Ahora estoy, cada semana voy cambiando, pero ahora mismo estoy por el mejor cada semana. Jugué en Alemania este año, en España y ahora aquí. Y ayuda al financiar el año, también al final son partidos que ahora vengo a entrenar unas semanas, juego un torneo la semana que viene, y para llegar jugando un partido la verdad que es una muy buena opción. Un mejor recuerdo yo creo que el primer Challenger que gané en España y el primer Grand Slam en Nueva York. Jugué la quali y llegué hasta última ronda de la quali y perdí en última ronda. Mis objetivos: llegar al top 100, intentar entrar al top 100 y hacerlo bien en algún ATP y alguna Slam. Ball Boys reconnaissable en jaune aujourd'hui. Donc ça, c'est une salle qui nous a fait passer un peu de l'âge de pierre à l'ère moderne au niveau du tennis club des Chirolles. C'est là où on pratique toute la journée. Et c'est là que ça va se passer aujourd'hui, avec cette salle qui, j'espère, sera remplie à 100% avec beaucoup d'ambiance. C'est notre clubhouse avec notre armée de bénévoles, 100 personnes qui s'occupent de faire vivre ce club à fond. La réunion des référees pour aujourd'hui. Et ça, c'est le bureau. On peut se mettre un petit peu au calme 2 minutes. 2 vitrées qui nous permettent de voir l'intégralité des cours. Donc voilà notre fief, c'est ici que ça se passe, c'est Tennis Club des Chirolles. C'est possible de créer cette équipe grâce aux sponsors qu'on a pu regrouper, aux mécènes. On a vraiment beaucoup travaillé avec Arnaud notamment sur le financement de cette équipe. Papa d'Emilien entre autres, et qui gère aussi un fonds de dotation qui nous aide beaucoup pour pouvoir rendre ce rêve un peu possible. Le club ne pourrait pas le faire en autonomie, on n'aurait pas les moyens, donc on a dû trouver des moyens un peu différents, et on s'est bien battu pour ça. C'est un travail en amont qui est colossal, avec beaucoup de coups de fil et beaucoup de temps passé à essayer de lever des fonds qui rend ce projet possible. Bon Cédric, tu fais partie d'une entreprise, et pas n'importe laquelle, Comptoir Rhodanien, qui gère les jus de fruits. Poli. Magnifique. Et alors, ces jus de fruits, ils ont quand même une grande importance parce qu'ils permettent notamment la réalisation de ces matchs par équipe, de financer tout ça. Tout à fait, participer aux événements sportifs pour les clubs. Sympa. Est-ce que tu peux nous expliquer la spécificité de ces jus de fruits? Eh ben alors nous, on est d'abord producteurs de fruits, donc on a nos propres vergers, ensuite on travaille avec 400 producteurs autour de Saint-Hermitage, ouais. Et on a notre propre base de transformation, donc on va de l'arbre à la bouteille. Sur les jus, nous sommes à 100% pur jus, donc il y a le sucre dans la bouteille et que le sucre du fruit. Ouais. Et sur les nectars, nous sommes à 4% de sucre ajouté seulement. Pourquoi vous investissez dans le sport et le tennis en particulier? Alors le tennis aussi bien parce que c'est local chez nous, vu qu'on est dans la vallée du Rhône et sur le Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis pour le bien-être des clubs et leur permettre de pouvoir faire des événements comme celui-ci. Donc on est partenaires et puis on leur fait, ils sont donnant, on consomme nos jus et nous on participe avec eux. Sympa. À la tienne, merci de nous permettre d'être là et à la prochaine. À la prochaine, merci. Ciao le CED.
s'est vite rendu compte de toute façon qu'en remontant en Pro B, ça serait compliqué de se maintenir ou d'avoir plus d'ambition sans avoir une recherche quand même d'autres joueurs. Donc là, on s'appuie un peu sur l'expérience d'Emilien, de Gaëtan, sur le fait qu'ils ont rencontré aussi plein de joueurs sur le circuit. Ils ont fait des bonnes connaissances et du coup, ça a permis de lier des amitiés. Et donc, on a cherché des joueurs qui avaient envie de venir porter les couleurs du club. Et voilà, on a pas mal de joueurs qui vont venir faire certaines rencontres dans l'objectif de au moins se maintenir en Pro B. Ça, c'est vraiment l'objectif affiché. Avec Emilien, on a la chance là, ce mois-ci d'avoir le même classement. C'est vrai qu'on peut jouer, on peut mixer entre le 3 et 4. Donc on a essayé Emilien qui a un peu moins de matchs que moi en ce moment, on a essayé de savoir quel jeu pouvait entre guillemets un peu plus me convenir. Si potentiellement Corentin joue en 3, voilà, on a estimé que moi, vu que j'ai un peu plus de matchs et vu qu'il y a un peu plus de combat physique entre guillemets contre lui, et qu'il peut jouer un peu moins vite, voilà. J'ai fait ma plus belle saison entre guillemets. J'ai joué beaucoup de matchs par rapport aux autres saisons, j'ai joué beaucoup sur le circuit français, j'étais -2 il y a quelques mois. Du coup là je suis remonté -15 et je suis pas loin de monter numéro pour la première fois de ma vie. Donc, j'ai été 3 fois -15, donc là ouais, je suis entre guillemets à mon meilleur avec beaucoup de matchs. Donc, j'adore la Pro B, j'adore jouer sur dur intérieur. Ça fait 10 ans que je m'entraîne ici avec Emilien, c'est full plaisir et puis j'adore l'ambiance, le fait de jouer enfin avec du monde aussi. C'est pas toujours le cas sur les tournois aussi que je fais. Donc voilà, j'ai bien géré ma saison pour le fait de monter en mai, ça m'a motivé. J'étais que -2, j'ai hésité un peu à me dire est-ce que je rejoue à fond ou pas. Et belle saison, remonter à -15, quasiment numéro. Je sais que là j'ai pas beaucoup de points à défendre donc ça devrait le faire. Il manque, j'y suis peut-être le mois prochain donc c'est entre guillemets très cool pour moi. Je pourrais dire que voilà, je l'ai été une fois donc c'est cool. Et puis là finir entre guillemets la saison, même si après voilà, j'ai encore joué cet hiver, mais c'est magnifique de jouer avec Échirol en Pro B encore. Je suis hyper excité, hyper content d'être là aujourd'hui. On revient en Pro B, c'était notre objectif, on l'a échoué la dernière fois. Cette année, il est hors de question qu'on échoue une deuxième fois. On va se maintenir à minima. Okay, on a Dali et Dani aujourd'hui avec nous qui vont nous aider dans cette quête. En tout cas, voilà, ça fait 6 mois qu'on attend ça. J'ai pas envie d'attendre 1 an et demi pour ceux qui comprennent le calendrier pour rejoindre l'équipe. L'heure est au combat. In Japanese. Zero. Tatakai no toki ga kita. Zero. Zero. Vamos. Allez, Shiro! C'est parti. C'est des premières qui font mal pour économiser le point d'après. Allez, respire bien, tranquille. Tu vas trouver ton rythme. On va le chercher en tout cas. Je sais pas si tu vas le trouver, mais on va le chercher. Allez, vite. Il n'y a pas trop de chemin où tu peux dominer assez facilement le point. En jack coup droit, il tient bien. Par contre, je reste persuadé qu'il faut aller quand même un peu sur le coup droit pour ouvrir peut-être sur le revers et être plus offensif, en allant chercher au filet un peu plus. En le forçant à tirer des passings, du fond il manœuvre bien, il a plus de jeu de toi derrière, donc empêcher un petit peu de s'installer. Je suis pas... T'es pas crispé, tu te sens bien. Non, mais dans le jeu, genre, mon coup droit il est bon, mon revers il est bon, je cours bien, juste je me fais éclater. Ouais. Ouais, bah si c'est ça, c'est pas très grave. Juste éclater, quoi. C'est pas grave, on va essayer de l'embêter un petit peu.
Bah on savait, de toute façon après, attends, il joue super bien, il rate pas un coup. I think he's pretty solid at the back, you know, but not so hard. Yeah. So sometimes be patient, and when you can go for it, you go for it. The match is long. Be ready for this game. He served well. Try to play your game. Enjoy to hit some great forehand like you did. Big forehand. If you feel you hit very strong, you can have an easy volley after. Huh? Yeah, so be ready if you know you're gonna put some pressure. Allez. C'était prévu pour gagner 4-2, ça. C'est dans nos plans. You make him play, you can return. No, that's good. Come on, this one. Allez, vamos. I don't feel that I'm a worse player. No, yeah. It's gonna come. You can break him when you want. 6-3 for him, but it could have been 6-3 for you. And you can use sometimes body serve on his forehand. He missed a big one. Yeah. Come on. Good job. I have a good feeling when I can come to the net. Yeah. Especially indoor. Enjoy fighting. Come on. Allez. Every point. Allez, Dali.
faut être un peu vigilant. Derrière, il peut être percutant en coup droit, mais il peut aussi rater. Il peut y aller long de ligne. Il est un peu surprenant, mais il utilise quand même beaucoup le chip. William m'a dit c'est bien, mais le bloqueur ouvert, il ne faut pas hésiter à aller tout de suite aller plein court. Ouais. Mais loin de lui. Pas lui faire croiser un peu le moyen, parce que là, il va nous. Oui, il aime bien quand il y a de l'angle, il aime bien, il va tricoter comme un vrai gaucher. Mais il n'aime pas trop cette salle, il a des mauvais souvenirs. Franchement, il faut lui mettre un peu la pression. Là, il y a le public, on va essayer de le chauffer. Si t'es au score, ouais, il slice beaucoup. Après, on va voir s'il change de stratégie sur toi. Mais prenons ce jeu pour les infos. Allez, ma ref, tout de suite. T'as mal au ventre? Non, mais je sais pas, je me chie dessus. Ah ouais? Tout va bien, hein. Tu vas faire un match. Hein. Il a bien varié, il a été opportuniste sur les coups qu'il fallait. T'es pas si loin hein, là, de bien jouer, en fait, de faire ce qu'il faut. Je suis tellement dépanisé. Quoi, ça sort pas? Se débloquer, ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est du monde. Ouais. Ah, on l'attendait, hein. Hein. Tu te varies bien et attention de pas te précipiter. Tu l'auras la bonne balle pour l'éclater. Il va falloir trouver le moyen de faire douter. Côté revers, il va pas en rater une quand même. Il a plus tendance un peu à rater en coup droit. Tu vois, il n'a pas un coup droit non plus assurance tout risque. Hein. Il lance la hanche un peu vite. Ça peut vite sortir. Alors si dans le timing c'est pas mal, mais en revers par contre je le sens bien là, tu vois. Essaye de le travailler un peu côté coup droit, de changer de rythme. Un peu plus, tu vois, sans abuser. Je te décaler un peu côté gauche parce que même visuellement ça lui permettra d'avoir un autre repère quoi, tu vois, pour pas qu'il chope. Il te fait mal là-dessus quand même, à chaque fois c'est pas facile. Et même après tu vois, s'il commence tu restes à la même position, il commence à te faire le corps. Tu vois, il a marqué 2 points sur le corps alors que la dernière, en te décalant un petit peu, tu l'as fait jouer. Pas top, mais tu l'as fait jouer, tu vois. Ça va venir, on y est. Hein.
pas tremblé. Hein. Il n'a pas tremblé, il a mis des grosses deuxièmes là quand il fallait. On est toujours en vie. Soit moi alors. Ça peut être les deux. Un dans chaque. Un dans chaque et on fait ce qu'on veut. T'as dit quoi toi? T'as mis un bon joueur de foot, non? Moi? Ouais. Bah, je me démerde, mais après. Qui a envie de jouer? Moi j'ai envie de jouer, moi. Moi je suis chaud honnêtement de partir sur 2 en 1 et 2 en 2. Pour la suite, effectivement. Par contre, il faut juste que je m'échauffe parce que c'est l'ischio qui pète au bout de 2 jeux, non? 2 points. Donc, ok, vous décidez, mais. On fait ça la ref. Je suis chaud, j'adore le tennis, mais je sais pas si je vais assurer, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai envie de kiffer et de jouer et d'essayer d'apporter, mais on verra. On verra. Mais déjà, faut que... Qu'est-ce que tu fous, bordel? Faut que je m'échauffe, je vais me faire un ischio. Votre feuille est prête? Non, pas encore. Vous êtes en réflexion? Presque, je suis en finalisation. Je vais l'écrire, je l'amène dans 2 minutes. Merci. Ouais, choix compliqué. On sait qu'on c'est pas notre point fort le double, on est sur une équipe où c'est leur point fort. On a perdu 3-1 à l'issue des simples, donc on est forcément un peu embêté. Donc c'est plus stratégie un peu à long terme. Faire jouer Emilien, c'était pas forcément dans la donne de départ parce qu'il n'est pas très bon aujourd'hui. Mais plus il va jouer, meilleur il va être, donc on veut vraiment le mettre dans le doublon quand même. Il va jouer avec Dany, bon c'est dur aussi pour Daniel aujourd'hui en simple, mais bon Emilien justement il va essayer de le traîner un petit peu. S'il rejoue avec nous, bah, ça va être aussi un peu sympa. Et le coach avait tellement envie de jouer que Nico, s'il a envie de jouer, c'est qu'il sait qu'il va être au niveau. Il a envie de faire une partie avec ses anciens compères du circuit, donc c'est un cadeau qu'on lui fait, mais c'est pas un cadeau qu'on fait aux autres, donc on est content de le sélectionner et de lui faire profiter de ça parce qu'il adore tellement ça. Puis en plus il va jouer avec un magicien, donc l'association Tour d'Alibor, elle va être énorme et on l'avait en tête et on va la faire parce qu'elle est belle celle-là. C'est une fierté pour la ville d'accueillir cet événement-là ici à Échirolles. On a un fort mouvement sportif sur la ville, on en est très fiers et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Une belle réussite, il y a beaucoup de monde et on espère de beaux résultats pour Échirolles, même si ça va être difficile. Tu lui dis, il reste au fond, you play cross, you on the baseline, and you, on y va. It's so strong, so you can go. You can go anywhere. It's terrifying. Keep the fire and stay calm, stay focused. You transform into a beast. Yes. Yes. 10 minutes more, please. I've seen laser before, but I don't think they're like this. Allez les gars, allez hein. Yeah. Emile, serre les dents, tu vois, faut que tu prennes feu là.
sí, la verdad que es muy diferente en Alemania o en España. Aquí la gente te apoya mucho más, está mucho más atenta, así que la verdad que un ambiente muy bonito. Me sorprendió, pero me gustó mucho y la verdad que yo creo que nos ayudó en el dobles. Lui, il masque tous du fond du cours. Ça, faut pas qu'il hésite. Hein. Et toi, à la volée, t'es vraiment la variable. Y a rien à changer là. On change rien. Allez, pense. Vous allez être porté par le public en plus. Et tout le public qu'il y a là. Finalement, le choix n'a pas été si mal. Notre paire un peu magique d'Alibor Tourti, là, ils ne sont pas passés loin, c'est dommage. On a gagné au super taille, on perd l'autre au super taille, c'est le jeu 4-2. On retiendra une belle journée quand même, avec une belle mobilisation de tout le monde. Bon voilà, il y a 4-2 pour la première rencontre, la montée elle est morte, je pense, parce qu'eux ils veulent vraiment monter, puis ils ont l'effectif pour. Mais cela dit, on a peut-être construit une équipe aujourd'hui pour aller chercher un maintien qu'on n'a jamais fait. Donc on espère vraiment qu'on va aller le chercher. Il a trouvé, il a enlevé le bouchon quoi. C'est elle pour lui. Moi j'ai un collègue aussi, que je vous avais parlé de la pêche, là, il va venir, il est complètement foudré lui. Vas-y, à tout moment, je me fais tirer et tout, avec complètement foudré. Donc mes filles, moi c'est géré, il faut juste que j'aille chercher Alice à la liste. C'est pas la République tchèque. Si. Non, attends, tu filmes là, ça va pas que le crack, c'est... Je sais pas, je commence à confondre tous les pays de l'Est. 戦いの時が来た